vos prêtres exorcistes vous envoûtent, au lieu de vous délivrer de vos démons. Et alors, en quoi elle consiste concrètement cette mission de prêtre exorciste? Parce qu'on la connaît presque plus par les films d'horreur que en réalité. Et en quoi c'est quoi être prêtre exorciste? Alors, un prêtre exorciste, c'est un prêtre à qui son évêque demande de faire l'exorcisme. C'est-à-dire, l'exorcisme, c'est un rituel qui est ici, vous voyez, rituel de l'exorcisme, hein, et qui est utilisé sur les gens qui sont possédés. Citons ce que ce prêtre catholique, exorciste vient de dire. L'exorcisme est un rituel qui est utilisé sur les gens qui sont possédés. Fidèles catholiques. Voici l'ouvrage que vos prêtres exorcistes utilisent pour vous délivrer. Rituel de l'exorcisme et prière de supplication. Question. Dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ a-t-il utilisé un rituel, un livre d'exorcisme pour délivrer les gens qui étaient possédés? La réponse est non. Non. Dans la Bible, les disciples du Seigneur Jésus-Christ ont-ils utilisé un rituel, un livre d'exorcisme pour délivrer les gens qui étaient possédés? La réponse est non. Non. Fidèles catholiques. Pourquoi vos prêtres exorcistes utilisent-ils un rituel, pour délivrer les gens qui sont possédés par des démons? Pourquoi? Ne trouvez-vous pas cela étrange, bizarre, inquiétant? Alors comment il se passe l'exorcisme? Comment ça se passe un exorcisme? Alors, l'exorcisme se passe... d'abord, c'est un rituel, donc on ne fait pas ce qu'on veut, on essaye de suivre un rituel de la manière la plus fidèle possible, hein, donc ça commence par un signe de croix, par l'aspersion d'eau bénite, et puis ensuite il y a une longue litanie des saints. On va prier les saints, on se met à genoux. Alors moi, en général, je rajoute un chant au Saint-Esprit avant, comme ça... je demande au Saint-Esprit aussi de m'aider et puis d'aider cette pauvre personne qui est malmenée, vraiment tourmentée par le démon et que j'ai envie de libérer parce que je suis un prêtre et j'ai envie de faire du bien aux gens et qui viennent pour ça. Donc voilà, donc litanie des saints, où on implore un peu la communion des saints aussi sur nous tous, c'est une belle prière. Ensuite, il y a une liturgie de la parole, parce que la parole de Dieu est vraiment importante. Donc on lit un psaume, on lit un évangile. Voilà, le prêtre en général est avec l'étole violette et l'aube ou le surplis. Enfin voilà, c'est une célébration liturgique. Hein, c'est pas la liturgie du Père Cario qui a décidé qu'aujourd'hui on allait faire ceci ou cela. Non, on suit un ordre. Il y a un ordre. Ce prêtre catholique, exorciste révèle comment se déroule le rituel, pendant la délivrance des gens possédés par des démons. Citons ce qu'il dit. L'exorcisme est un rituel. Ça commence par un signe de croix, par l'aspersion d'eau bénite. Puis ensuite, il y a une longue litanie des saints, on va prier les saints, on se met à genoux, on implore la communion des saints. Ensuite, il y a une liturgie de la parole de Dieu. On suit un ordre, il y a un ordre. Question.
Dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples faisaient-ils un signe de croix avant de délivrer les gens qui étaient possédés par des démons? La réponse est non. Non. Dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples utilisaient-ils un goupillon liturgique ou autre objet pour asperger d'eau bénite les gens qui étaient possédés par des démons? La réponse est non. Non. Dans la Bible, les disciples du Seigneur Jésus-Christ invoquaient-ils des saints pour délivrer les gens possédés de démons? Se mettaient-ils à genoux pour implorer la communion des saints? La réponse est non. Non. Fidèles catholiques. Pendant leur rituel de délivrance, vos prêtres exorcistes suivent un ordre. Signe de croix, aspersion d'eau bénite, litanie des saints, etc. Est-ce biblique de suivre cet ordre pour délivrer les gens possédés par des démons? La réponse est non. Non. Fidèles catholiques. Attention! L'ordre que vos prêtres exorcistes suivent pendant leur rituel de délivrance ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ, mais il vient du monde des ténèbres. Signe de croix, aspersion d'eau bénite, litanie des saints, etc. Tout ce rituel, pendant une délivrance, est totalement diabolique. Vos prêtres exorcistes font purement et simplement de la magie sainte, appelée encore magie catholique. Ils ne délivrent pas les gens possédés par des démons. Ces gens sont tout simplement envoûtés par vos prêtres exorcistes, leur situation est pire que la première. Comme c'est triste, vraiment. Vos prêtres exorcistes n'ont aucun pouvoir pour délivrer les gens possédés par des démons. Vos prêtres exorcistes n'ont aucun pouvoir pour détruire les œuvres du diable. Fidèles catholiques. Pour délivrer les gens possédés par des démons, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas suivi le rituel satanique de vos prêtres exorcistes, signe de croix, aspersion d'eau bénite, litanie des saints, prière aux saints, etc. Ouvrons la Bible et lisons. Luc, chapitre 11, verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Matthieu, chapitre 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades. Marc, chapitre 1, versets 34 et 39. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons.
Pour délivrer les gens possédés par des démons, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas demandé à ses disciples de suivre le rituel satanique de vos prêtres exorcistes. Signe de croix, aspersion d'eau bénite, litanie des saints, prière aux saints, etc. Ouvrons la Bible et lisons. Matthieu, chapitre 10, verset 1. Puis versets 7 à 16. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous, s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui, jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, et simples, comme les colombes. Pour délivrer les gens possédés par des démons, les disciples du Seigneur Jésus-Christ n'ont pas suivi le rituel satanique de vos prêtres exorcistes. Signe de croix, aspersion d'eau bénite, litanie des saints, prière aux saints, etc. Ouvrons la Bible et lisons. Actes, chapitre 16, verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Actes, chapitre 19, versets 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui a donné force et pouvoir à tous ses disciples de chasser en son nom tous les démons, afin de délivrer les gens possédés. Ouvrons la Bible et lisons. Marc, chapitre 6, versets 6 à 7. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Luc, chapitre 9, verset 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Marc, chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Fidèles catholiques. Que l'Éternel Tout-Puissant ait pitié de vous, et ouvre votre intelligence pour que vous compreniez que vos prêtres exorcistes pratiquent un rituel satanique pendant les délivrances. Les signes de croix, l'aspersion d'eau bénite, la liturgie des saints, etc. sont des pratiques diaboliques, et totalement contraires à la Bible. Vos prêtres exorcistes sont des magiciens, des sorciers.
Ils travaillent pour le diable qui est leur maître. Vos prêtres exorcistes utilisent la magie blanche ou magie catholique, pendant qu'ils délivrent les gens qui sont possédés par des démons. Ces gens qui viennent les consulter ne peuvent pas être délivrés de leurs démons. En effet, le diable peut-il délivrer les gens qui sont possédés par des démons? Les serviteurs du diable peuvent-ils délivrer les gens qui sont possédés par des démons? Nous vous laissons répondre à ces questions. C'est le diable et ses anges déchus qui contrôlent le Vatican, ainsi que vos papes, vos prêtres et compagnie. Vos prêtres exorcistes n'ont aucun pouvoir pour vous délivrer de vos démons. Par contre, ils ont reçu le pouvoir et l'autorité de vous envoûter, et de pratiquer sur vous la magie blanche ou magie catholique, et ce pouvoir leur a été donné par le diable, et ses anges déchus. Fidèles catholiques. Attention! Si vos prêtres ont pratiqué l'exorcisme sur vous, sachez qu'ils ont pratiqué leur rituel diabolique pour que vous soyez encore plus envoûtés et plus possédés. Nous vous conseillons sans attendre de rechercher le secours auprès du Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il vous délivre véritablement. Nous ne nous lassons pas de vous le répéter, parce que cela est salutaire pour vous. Quittez l'Église catholique. C'est la magie blanche ou magie catholique qui règne dans cette religion diabolique. Demandez au Seigneur Jésus-Christ de conduire vos pas vers ses vrais disciples. Ces vrais disciples sont uniquement ceux qui obéissent à la parole de l'Éternel Tout-Puissant, et la mettent en pratique tous les jours. Vos prêtres catholiques et exorcistes ne sont pas disciples du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, ils n'obéissent pas à la parole de l'Éternel Tout-Puissant, et vous enseignent des mensonges, faussetés et dérives pour vous conduire en enfer. Votre pape non plus n'est pas un disciple du Seigneur Jésus-Christ, il obéit au diable, et fait sa volonté, et non celle de l'Éternel Tout-Puissant. Quittez l'Église catholique pour sauver vos âmes de la souffrance éternelle. Fuyez vos prêtres exorcistes, ce sont des magiciens ou sorciers, ils pratiquent la magie blanche ou magie catholique. Ils ne sont pas disciples du Seigneur Jésus-Christ, et n'ont donc pas reçu l'autorité de chasser des démons. Ouvrez vos Bibles, et lisez. C'est en lisant vos Bibles que vous connaîtrez la vérité. Vous comprendrez, enfin, que l'Église catholique n'enseigne pas la vérité, à la lumière de la Bible. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32. Si vos prêtres ont pratiqué l'exorcisme sur vous, sachez qu'ils ont pratiqué leur rituel diabolique pour que vous soyez encore plus envoûtés et plus possédés. Nous vous conseillons sans attendre de rechercher le secours auprès du Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il vous délivre véritablement. Vos prêtres exorcistes n'ont aucun pouvoir pour détruire les œuvres du diable.
plonge ses regards dans la parole de l'Éternel, qui écoute et lit la parole de l'Éternel pour la mettre en pratique et pour obéir aux commandements. Celui-là trouvera son bonheur et la vie éternelle. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. À bientôt, dans une prochaine vidéo.